À l'ordre, s'il vous plaît. Alors, nous allons reprendre nos travaux. La commission est réunie afin de procéder à l'étude du volet jeunesse des crédits budgétaires du portefeuille culture et communication pour l'exercice financier 2025-2026. Une enveloppe d'1 heure a été allouée pour l'étude de ces crédits. Madame la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements? Oui, Madame la présidente, Madame Lecourt-Lobignan-Frontenac est remplacée par Madame Blouin-Bonaventure, Madame Price-Darcy-McGee par Madame Cadet-Bourras-Sauvé, Monsieur Leduc Hochelaga-Maisonneuve par Madame Zaga-Mendez-Verdun et Monsieur Bérubé-Matane-Matapédia par Madame Gentilcorps-Terrebonne. Merci. Alors, nous allons procéder à une discussion d'ordre général par bloc, incluant les questions et les réponses. La mise aux voix de ces crédits sera effectuée à la fin du temps qui leur est alloué, soit cet après-midi vers 16h30. Je suis maintenant prête à reconnaître une première intervention de l'opposition officielle pour un bloc d'échange. Madame la députée de Bourassa-Sauvé, la parole est à vous. Merci, Madame la présidente. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Messieurs et Mesdames secrétariat à la jeunesse et Madame du cabinet du ministre. Nous disposons de peu de temps, donc je vais procéder directement. On va commencer avec le budget total du secrétariat à la jeunesse. Donc, on sait que cette année, en 25-26, s'élève à 57 250 800 $, soit une baisse de 7 millions de dollars par rapport à 24-25. Ces coupures représentent une baisse de 11,6 % du budget total. En ce qui concerne maintenant les transferts totaux planifiés aux organismes, 54 millions, un peu plus de 54 millions sont accordés aux organismes en 25-26, plutôt que les 62 millions de 24-25, ce qui représente une réduction de 12,5 %. Donc, Monsieur le ministre, je sais que je vous ai lancé plusieurs chiffres ici, mais dans l'essentiel, moi, je veux savoir quels projets vont être affectés par ces coupures. Bien, je vais répondre très simplement. Votre réponse a été courte, fait que la mienne le sera aussi. Dans le dernier budget, évidemment, j'ai fait des demandes budgétaires. Que j'ai obtenues. Il y a des sommes qui ont été consenties au secrétariat à la jeunesse dont je suis responsable. Donc, c'est 53 200 000 $ d'argent neuf qui ont été attribués au secrétariat à la jeunesse dans le dernier budget. Il y a un plan d'action jeunesse, comme vous le savez, qui est en rédaction actuellement. Le travail va bon train et il n'y aura pas de compression. Donc, je ne peux pas répondre à la question parce qu'il n'y aura pas de compression. Pas de compression, mais vous venez de parler du plan d'action jeunesse. On le sait, il est échu depuis le 31 mars 2024. Depuis, il n'y a aucune date de publication qui a été annoncée pour le prochain page, 25-30. Il y a une appel de proposition qui s'est déroulé du 12 décembre 2024 au 22 janvier 2025. L'an dernier, lors des crédits, je vous avais demandé quand est-ce que le plan d'action jeunesse allait être présenté. Vous m'avez dit, en fait, je vous cite, ça ira, je dirais, quelques mois, là, donc au mois de mars prochain. J'ai donc précisé au mois de mars 2025, vous avez répondu exact. Donc, à quel moment le prochain plan d'action jeunesse va être déposé? Mars 2025, ça fait un mois? Oui, bien, je dirais qu'on est encore dans une échelle qui est pour moi raisonnable, c'est-à-dire ce sera déposé au cours du printemps. Donc, il faut aussi mentionner, parce que c'est important peut-être pour les gens qui n'ont pas le contexte, qui écoutent nos travaux, qu'il n'y a pas eu de trou, c'est-à-dire il y a eu quand même une année de transition, il y a eu des renouvellements de sommes, donc on n'a pas laissé les organismes le bec à l'eau, on ne les a pas laissés seuls à eux-mêmes, donc il y a eu quand même cette année de transition qui leur a permis de poursuivre leurs opérations entre le plan d'action jeunesse qui est venu à échéance et le nouveau plan qui va être dévoilé au cours du printemps qui se passe jusqu'au 21 juin, je pense. C'est ça? Oui, le printemps, c'est jusqu'au 21 juin, mais l'année financière est du 1er avril au 31 mars. Et il y a des organismes qui, depuis le 31 mars dernier, parce qu'effectivement, l'entente l'année passée puis cette année, donc il y a eu cette année de transition, vous l'aviez annoncé exactement ici lors de l'étude des crédits budgétaires. Mais depuis, je pense, par exemple, au réseau des Carrefour Jeunesse Emploi, dont le directeur est parmi nous, par exemple, qui offre ses services sur son bras là, depuis le 1er avril, parce qu'ils n'ont rien reçu pour 25-26. Donc, oui, il y a eu l'année de transition l'année passée, mais depuis le 1er avril dernier, on est à la fin du mois. Qu'est-ce qui se passe avec ces organismes-là? Il y a beaucoup d'incertitudes. Je comprends, puis on est là pour répondre à ces questions, puis peut-être apaiser les incertitudes qui, en même temps, sont répondues parce qu'on a des discussions, évidemment, avec les organismes qui sont bien au courant qu'on est en train de terminer les analyses, qu'on est en train de terminer la rédaction du plan et qu'il va arriver, donc, avant le début de l'été. Donc, il n'y a pas, je dirais, de surprise pour eux dans le sens où on ne les tient pas quand même dans la noirceur. On comprend qu'ils auraient aimé l'avoir avant, mais bon,
il y a des plans d'action qui commencent, il y a des dates où ces plans d'action-là se terminent. On n'est pas toujours capable d'arriver avec un calendrier qui est exactement emboîté. Par contre, on a très bien signalé notre intention. Donc, les organismes Genève savent qu'on s'en vient avec ça. Bien, écoutez, je vous entends, vous dites que les organismes ne sont pas laissés dans le noir, Monsieur le ministre, mais je vous ai parlé du réseau des Carrefour Jeunesse Emploi. Il y a aussi la Coalition Interjeunes qui, habituellement, organise un colloque des intervenants. Cette année, faute de financement, dû à la fin du financement du plan d'action jeunesse, bien, ils n'ont pas pu organiser leur colloque des jeunes. Pour eux, c'est une énorme incertitude. Donc, vous dites qu'il n'y a pas d'incertitude de leur côté, mais ils ne sont pas capables de déployer des nouveaux projets parce qu'ils se disent, bien, mettons qu'on n'est pas renouvelé, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Je comprends. En même temps, ma réponse, elle reste la même. C'est-à-dire, on a un plan d'action jeunesse qui s'est terminé. J'ai décidé d'aller de l'avant avec une année de transition. On a bien fait les choses. On a parcouru les régions du Québec. On est allé voir les jeunes. On est allé voir les organismes qui travaillent avec les jeunes. On était à l'écoute. Donc, en résumé, on est en train de travailler sur le plan d'action. Je pense que si ça mérite d'être fait, ça mérite d'être bien fait. Je ne souhaite pas que ça soit fait dans la précipitation. Parfois, il faut atteindre un certain équilibre, je dirais, entre aller rapidement puis avoir le meilleur produit possible, avoir le meilleur plan possible. On dit souvent que le mieux est l'ennemi du bien, donc on ne veut pas non plus faire traîner les choses. Par contre, je pense que dans ce cas-ci, on a été diligent. Oui, il y aura eu quelques semaines entre la fin de l'année de transition puis le dévoilement du nouveau plan d'action jeunesse, mais je pense que dans les circonstances, on a été diligents. OK, donc vous nous dites 21 juin 2025 au plus tard, c'est le moment du dévoilement du prochain plan d'action jeunesse, c'est le moment de la fin de l'incertitude. Exact. Merci. Exact, la même réponse que l'année passée. Le 22 février 2025, nous, de notre côté, l'opposition officielle au Parti libéral, donc moi, j'ai fait parvenir quelles étaient mes attentes par rapport au prochain plan d'action jeunesse. Je pense que vous avez vu ça. Exactement, sur le reprenariat, notamment, donc sur l'itinérance, sur la santé mentale chez les jeunes également. Vous, c'est quoi vos priorités pour le prochain page? Bien, évidemment, je dirais que la première chose, c'était d'être à l'écoute des gens du terrain, donc que ce soit d'une part, les organismes qui travaillent avec les jeunes ou les jeunes, évidemment, eux-mêmes. Donc, on a fait ça. Donc, au-delà de mes priorités, je pense que ce qui était surtout important, c'est d'écouter les priorités des jeunes. Puis, je vous avoue que on a eu quand même certaines surprises. Là. Quand on regarde les résultats, il y a des éléments qui, pour moi, étaient particulièrement importants, que je voyais peut-être un peu moins représentés. Donc, à la fin, je pense que c'est d'arriver avec le meilleur équilibre, pour reprendre l'expression dont je parlais tantôt, entre ce que, évidemment, les jeunes, les organismes nous ont dit, puis les priorités que, comme ministre, par exemple, je pouvais souhaiter mettre de l'avant, comme par exemple l'importance que nos jeunes s'intéressent à la culture québécoise. C'est le mandat que le premier ministre m'a donné en me confiant à la fois la culture et la jeunesse. Donc, c'est un des éléments. Pris de la part de nos jeunes, ce qui est effectivement, entre l'année passée et cette année, j'ai vu, il y a une petite différence dans le nombre de rencontres que vous avez eues avec les organismes jeunesse depuis que je vous ai interpellé là-dessus. Donc, qu'est-ce que vous avez appris de leur part au niveau de leurs priorités? Bien, il y a beaucoup de choses. Évidemment, on a appris des choses lors de la consultation. Ça, c'est un élément. Lors de nos rencontres, j'en ai appris d'autres aussi. J'ai trouvé ça intéressant quand même d'avoir des discussions avec des organismes qui nous ont expliqué que les besoins des jeunes sont très différents. Ça peut sembler une évidence, là, mais que les besoins des jeunes sont très différents, tout dépendant du milieu dans lequel ils viennent. Donc, qu'un organisme jeunesse peut avoir une réalité qui est complètement différente d'un autre organisme qui, par exemple, peut être dans un secteur où il y a beaucoup de pauvreté. Pour les jeunes avec des parcours différencialisés, par exemple. Exactement. Donc, de l'importance de ne pas toujours accorder tout notre temps, notre attention et notre argent aux organismes, par exemple, qui soutiennent des jeunes qui viennent de milieux plus aisés. C'est important aussi de s'assurer que les jeunes qui ont plus de difficultés reçoivent du soutien. Bien sûr. Donc, oui. ça, c'est par exemple le genre de choses auxquelles j'ai été sensibilisé cette année. Je vous interromps ici, parce que bien sûr, je pense que vous l'avez dit, ça peut sembler une évidence. Pour moi, ça me semble être une évidence. Je vous dirais que l'organisme que j'ai en tête, pour lui, c'était important. C'était très, très, très important de vous sensibiliser à ça. Oui, exact.
Parfait. Moi, on m'a beaucoup parlé justement pour les jeunes avec des parcours différenciés d'itinérance. C'est pour ça que nous, on l'a mis dans nos priorités. Donc, je relance un peu ma question de tantôt. Est-ce que ça va faire partie des vôtres? Est-ce que vous en avez beaucoup entendu parler aussi? Est-ce que si vous êtes sur le terrain, que vous les avez rencontrés, comme nous l'avons fait, je pense que vous avez entendu parler d'itinérance. Bien, c'est sûr que c'est une préoccupation de toute façon pour le gouvernement en général. Donc, quand on parle d'itinérance pour les jeunes sur ce sujet-là, je vais dire, ça touche beaucoup de gens, pas seulement des jeunes, ça en touche. Oui, mais itinérance jeunesse, là, je parle, ouais, vraiment. mais c'est un sujet, je pense, qui est pris déjà à bras-le-corps. Je pense je ne sais pas si on va être d'accord là-dessus, mais qui est pris à bras-le-corps par le gouvernement. Donc, nécessairement que ça va aussi toucher les jeunes, mais ce n'est pas le sujet qui est arrivé, disons, dans le top 3 des priorités qui nous ont été exprimées, par exemple, durant la consultation. Alors, c'est quoi le top 3? Même chose pour 3? la culture, par exemple, qui, moi, me tient particulièrement à cœur. J'étais quand même surpris de voir qu'elle était Alors, c'est pas, quoi le top 3, M. le ministre? Bien, est-ce que ces données-là sont publiques? Santé mentale, oui. OK. Santé mentale, qui faisait partie de notre communiqué, oui. Oui, c'est ça. Éducation, par exemple. Santé mentale, éducation et? Bien là, je n'ai pas le top 3 devant les yeux, là, mais santé mentale, ça se démarquait clairement. Environnement était de mémoire un peu plus bas que ce que j'aurais pensé aussi. L'implication citoyenne. Donc, évidemment, il y a beaucoup de sujets. Là. J'ai pas... Continue, il nous reste peu de temps. On n'a pas fait le classement sur papier, là, mais voilà. L'appel de proposition, il a été mené pendant une période vraiment courte, pendant la période des fêtes. Il y a plusieurs organismes qui ont déploré ça, là, surtout sachant qu'ils l'attendaient, on vient de le dire. Il est échu depuis le printemps 2024. Une année de transition, mais il n'y a rien qui se passe. Puis ensuite, pouf, un appel à proposition pendant les vacances pour les organismes qui ont peu de ressources, peu de budget. Comment vous expliquez ça? C'est quoi la réponse que vous leur donnez à ceux qui se disent, bien, il me semble que le secrétaire de la Jeunesse aurait dû donner plus de temps? Bien, je réponds que c'est pas l'idéal. On peut convenir de ça. Par contre, en même temps, on ne peut pas dire une chose et son contraire, c'est-à-dire, c'est pas évident, mais j'ai envie de dire, c'est pas évident non plus pour l'équipe du secrétariat à la jeunesse, là, c'est-à-dire, c'est pas les conditions optimales, ni pour les gens qui déposent leurs demandes, ni pour nous qui les recevons. C'est pas parce que ça faisait notre affaire, mais c'est vraiment parce qu'on voulait respecter des délais serrés pour être capable, même si on aurait voulu pouvoir le faire avant, on voulait être capable d'arriver le plus rapidement possible avec le plan. Donc, il y a eu des choix comme celui-là qui se sont faits. Bien, vous conviendrez avec moi qu'il y a certains organismes qui se disent, bien, on nous fait attendre, puis ensuite, on nous publie un appel à proposition pendant les fêtes. C'est peut-être parce que la CAQ ne souhaite pas qu'on ait le temps de déposer plusieurs projets. Bien là, on a reçu 519 demandes. Fait Oui, évidemment, on avait fait des demandes d'accès. Je connais le nombre de projets qui avaient été soumis. Mais vous m'avez l'air de connaître ça, mais bonne nouvelle. Mais donc, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas eu de bâton dans les roues aux organismes. Puis, je veux juste être certain, j'espère que ce n'est pas votre analyse qu'on a fait ça pendant les fêtes ou autour des fêtes pour recevoir moins de demandes. Je trouverais ça quand même Je vais juste décevant. rapporter ce qu'on entend et des préoccupations qui ont été entendues. Maintenant, je comprends que vous rassurez les organismes que ce n'était pas l'intention. Les gens qui connaissent le secrétariat à la jeunesse, qui a une relation très, je dirais, proche des organismes, je pense, vont bien comprendre que ce n'était pas du tout l'objectif. Parfait. L'appel à proposition, c'est donc c'est 25-30 sur une durée de 5 ans. Pourquoi la durée maximale des activités, elle est limitée à 3 ans? Il y a des gens qui se posent cette question. C'est-à-dire la durée maximale des activités? Oui, des projets. Qui sont soumis dans le cadre de l'appel à projet. 3 ans, bien, je pense que traditionnellement, c'est ce qui est fait. Je pense oui, mais avant, c'était des pages de 3 ans. Donc là, c'est un page de 5 ans. Ouais. Donc, dans le guide du demandeur, donc il n'y a pas eu de modification puisque le nouveau page, lui, il est de 5 ans. Donc, c'est pour ça qu'il y a des organismes qui se posent cette question-là. Bien, c'est une bonne question. Là, on a pris les orientations sur 5 ans. On a gardé le cycle de 3 ans comme il était auparavant. Je pense que c'est un choix... Est-ce que ça va être nécessaire de refaire un appel de proposition, un appel de projet pour dans 2 ans? Il y a des gens qui se posent, qui se disent, est-ce que là, on va devoir resoumettre après? Qu'est-ce qui va se passer? Nécessairement qu'après les 3 premières années, on devra probablement effectivement retourner vers les organismes, mais en même temps, je ne pense pas que ce soit un problème. C'est sûr que ça donne du travail à tout le monde, mais je pense qu'encore une fois, il faut avoir un équilibre entre couper dans la paperasse. Évidemment, sur 5 ans, on couperait dans la paperasse, mais aussi on gère des fonds publics. On veut qu'il y ait, disons...
Ça clarifie certains questionnements. Vous êtes seul aujourd'hui. On n'a pas l'habitude de vous voir tout seul. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, en Je suis fait, pas sans seul, ouais. je suis accompagné de... Sans adjoint parlementaire. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, quand est-ce qu'on va avoir un nouvel adjoint parlementaire à la jeunesse? Bien, j'ai pas de date à vous donner. C'est pas une décision qui relève de moi non plus. C'est pas le ministre. Pour les gens qui nous écoutent, c'est pas le ministre. Donc, c'est pas moi qui décide ultimement de qui est mon adjoint parlementaire ou qui le nomme. Et cet adjoint, mais est-ce que vous trouvez acceptable de ne pas avoir d'adjoint parlementaire à la jeunesse? Bien, je ne trouve pas ça inacceptable, dans le sens où, de toute façon, quand les organismes téléphonent à mon bureau, c'est souvent moi qui souhaite parler. Ben oui.